Bienvenue au labo des CIP. Aujourd'hui, on va explorer un cas d'école. Une situation que j'imagine pas mal de conseillers ont déjà vécue. Ah oui, le fameux grand écart. Exactement. Le choc entre les attentes, parfois, un peu lunaire d'un jeune, et puis la réalité du marché du travail. On a une histoire croustillante pour illustrer ça, c'est ça? Tout à fait. L'histoire de Chloé, 22 ans. Elle est en stage découverte, une PMS-MP, dans une boutique, une semaine de stage, hein. Et un beau matin, elle débarque toute fière. Oui. Elle annonce à son CIP, appelons-le Gérald, qu'elle a postulé chez Lidl. Bon, jusque-là, ok. Ok. Mais qu'elle a demandé un CDD à 4 000 € par mois. Quoi? 4 000 € pour un premier poste chez Lidl après une semaine de stage? Oui, tu imagines la tête de Gérald? Ah, je vois très bien. Le genre de moment où tu vérifies discrètement si t'as pas une hallucination auditive. C'est ça. Mais bon, au-delà de la surprise initiale, cette anecdote qui est quasi 100% vraie, elle est super intéressante. Oui, elle nous pousse à réfléchir. Comment on gère ça, nous, en tant que CIP? Cette demande complètement décalée. Souvent d'ailleurs influencée par ce qu'ils voient en ligne. Chloé, elle parlait d'une vidéo Insta, c'est ça? Exactement. Une vidéo qui disait en gros osez demander ce que vous valez. Voilà. Donc la mission, c'est comment on réagit avec pédagogie, avec bienveillance, sans pour autant laisser passer un truc pareil. Comment on ramène sur Terre sans tout casser. C'est le défi. On imagine Gérald. Son premier réflexe, ça pourrait être quoi? L'envie de rire, de lever les yeux au ciel. Ou de dire, mais enfin Chloé, sérieusement. Oui. Mais non. Réflexe pro. Il respire un grand coup et il choisit l'approche exploratoire. Genre, ok, intéressant ce chiffre. Pourquoi 4 000 €? D'où ça sort? Pas de jugement, juste Ouais. creuser. Et c'est la bonne approche. Parce que derrière ce chiffre fou, il n'y a pas forcément de l'arrogance pure. Ça peut être, comme tu disais, une forme d'audace. Maladroitement exprimé, peut-être. Exactement, une interprétation très premier degré du oser demander. Le souci, c'est que cette idée, cette représentation, elle vient se fracasser contre quoi? Contre le modèle économique très concret de la grande distribution. Et ça montre bien la force des représentations, justement. Parfois, elles sont plus fortes que les faits bruts. Carrément, les idées préconçues ont la vie dure. Alors, comment Gérald fait pour l'aider à voir plus clair sans la démolir? C'est ça le truc. Ben, il fait pas l'erreur de lui dire direct «c'est ridicule». Au contraire. Il valide d'abord. Oui, il lui dit un truc comme «j'adore ton audace, Koé». Ça, c'est malin. Tu valides la personne, son énergie, avant de regarder le fond. D'accord. Et après? Et après, il propose un truc simple. Et si on gardait ensemble une vraie offre d'emploi pour ce genre de poste chez Lidl? Ah, la confrontation douce à la réalité. Exactement. Et là, il découvre quoi? Employé polyvalent. Ok, mais c'est 30 heures par semaine. Et le salaire, c'est plutôt autour de 1 500 € net. Le choc. Oui. Le décalage est énorme, mais elle le voit elle-même, accompagnée. C'est pas Gérald qui lui assène une vérité. Et d'ailleurs, elle réagit comment, Chloé? Elle dit un truc du genre ah ouais, c'est pas pareil. La prise de conscience commence. C'est ça. Mais attention, cette méthode, cette confrontation accompagnée, ça marche. Mais il faut faire gaffe, non? On risque pas de casser l'élan, de démotiver. C'est tout l'équilibre. Le but, c'est pas de pulvériser le rêve. C'est de le rendre réalisable, de le canaliser. De le transformer? Oui, Gérald s'arrête pas au salaire. Il va plus loin. Ok, ce chiffre de 4 000 €, il représente quoi pour toi, au fond? C'est un besoin de reconnaissance? Une envie d'évoluer vite? D'être bien payé? Traduire le chiffre irréaliste en aspiration légitime, c'est ça l'idée. Exactement. Et à partir de là, ils peuvent bosser. Oui, il utilise un outil tout bête, une feuille de papier en fait, pour noter ensemble quelles sont tes compétences actuelles, qu'est-ce qu'il faut travailler, et surtout quelles pistes, quels métiers, quelle formation pourraient vraiment t'amener à moyen terme vers ce que tu vises. C'est une co-construction, quoi. Pas une leçon verticale. Voilà, ça passe par l'écoute, par le fait de ne pas juger, c'est essentiel. La meilleure preuve, c'est ce que Chloé dit à la fin, non? Vas-y. Merci Gérald. En fait, j'avais juste besoin qu'on m'explique sans me juger. Ça résume tout, je trouve. Complètement. Ça montre que l'approche a fonctionné. Elle a transformé un moment qui aurait pu être un blocage en une étape utile. Donc si on devait sortir 3 points clés de cette histoire pour notre boîte à outils de CIP, Ben, je dirais, primo, être hyper conscient de l'impact des représentations, surtout celles qui viennent du numérique, des réseaux. Elles sont puissantes. oui, elle façonne beaucoup les attentes. 2 yeux, pratiquer ce que j'appellerais un réalisme bienveillant.
Confronter aux faits, oui, mais toujours en douceur, en accompagnant. Le réalisme ne doit jamais être brutal. Ne pas démolir, mais recadrer. C'est ça. Et tertio, l'écoute active. Chercher à comprendre ce qui se cache vraiment derrière la demande initiale, même si elle est exprimée de façon maladroite ou spectaculaire. Et on sait que ce genre de décalage, c'est pas rare du tout. On entend parfois des trucs, Ah oui. des idées reçues sur Pôle emploi qui serait un employeur, ou le SMIC qui serait juste pour les feignants. C'est fou parfois. Notre boulot, c'est souvent de déconstruire ça, patiemment, avec pédagogie. C'est le cœur de notre métier en fait. D'ailleurs, pour Chloé, ça se termine comment? Ça se termine bien. Elle a ajusté son projet. Elle s'est renseignée, elle a visé une formation dans le commerce. Elle a gardé son ambition, mais avec plus de réalisme. Super. Une belle preuve que notre accompagnement peut vraiment faire la différence. Carrément. Ça montre bien que ce grand écart entre les rêves et la réalité, c'est un peu notre quotidien, notre matière première. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Au-delà de juste corriger une demande de salaire irréaliste, comment on peut faire pour mieux capter cette énergie, cette ambition brute, même quand elle s'exprime bizarrement? Comment la nourrir positivement? Oui, comment transformer cette étincelle parfois un peu folle en un vrai moteur pour la personne sans l'éteindre? Comment on canalise cette énergie qui vient d'un flot d'infos très diverses, souvent contradictoires? C'est un vrai enjeu, je trouve. Bonne question pour la suite. À bientôt dans le labo DCI.